Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, du Barça aussi, je sais c'est pas facile, mais bienvenue à vous, amoureux du football les amis. C'est une véritable bombe qui vient d'arriver, ça a explosé à la gueule de tout le monde, là, les Parisiens, les Barcelonais, le monde du football. C'est un gros buzz, ça fait tout le monde ne parle plus que de ça. Hein, c'est Lionel Messi, le Barça. Vous, oui, les amis, c'est pas des bêtises. Le Barça, tout le monde le sait de toute façon. Hein, à cette heure-ci, le Barça a officialisé le fait que Messi ne sera pas barcelonais l'année prochaine. Alors, le message du jour, les amis, que j'ai envie de vous dire, vous connaissez ma devise Shut Up. Hein, tout le monde le connaît. Mais rappelez-vous, pour les plus anciens qui me suivent, il y avait une première devise, c'était prudence maximale, bordel! Hein, et j'ai envie de refaire cette petite phrase parce que calmons-nous. Je vous le dis honnêtement, les amis, calmons-nous. Hein, on n'est pas là, je suis pas là pour vendre du rêve, on va se calmer, les amis. D'accord? Je sais que c'est une bombe, ça. On est tous dans tout on a l'impression de revivre un peu 2017 avec Neymar. On va se calmer, les amis, parce que c'est peut-être possible aussi. Hein, d'accord, parce que on apprend que Laporta va faire une conférence de presse demain à 11h pour expliquer qu'il est impossible, avec les conditions de la Liga, les règles de la Liga par rapport au salaire et tout, de prolonger Messi. Donc ça, les amis, rappelez-vous, je vous l'avais dit, je ne sais plus si c'était dans un live ou une vidéo, je ne sais plus, mais je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais dit, je ne vois pas comment le Barça va pouvoir vraiment garder Messi quand on voit les dettes qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont financièrement pour garder Messi qui leur coûte très cher. Voilà. Donc, il est possible que le Barça fasse ça pour faire un coup de bluff, pour mettre un coup de pression à la Liga, pour changer les règles, parce que la Liga est une espèce un peu un genre de DNCG comme nous on a en France, il y a des règles sur la masse salariale. Donc, le Barça, c'est possible qu'il fasse un coup de bluff pour foutre un coup de pression à la Liga, parce que vous savez que si la Liga perd Messi, Messi, c'est un joueur très important pour la vitrine de la Liga. Hein, si Messi part de la Liga, ça serait quand même catastrophique pour la vitrine Liga. Donc Tebas, je pense que lui, il n'a pas envie de voir Messi partir. D'accord ? Donc peut-être que Laporta tente un coup de bluff pour que la Liga fasse vite quelque chose pour pouvoir, entre guillemets, faciliter, s'arranger pour que le Barça puisse garder Messi. L'autre chose, c'est que c'est vraiment impossible que, voilà, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est compliqué, on ne sait pas, les gars. On ne sait pas, on ne peut pas dire et personne ne sait. Vous voyez, là, ça nous est arrivé sur le coin de la gueule, personne n'était au courant que ça allait arriver comme ça. Voilà. Là, l'autre vérité, c'est que le Barça, financièrement, c'est très difficile, comme je viens de vous le dire. L'autre vérité, c'est que le PSG, on le sait tous, ça fait un petit bout de temps que le PSG est sur Messi. En janvier, Laporta déplorait, début février, je crois, le fait que le Barça avait approché, que le PSG discutait avec Messi, alors que c'était leur droit, puisque Messi était en fin de contrat en juin, il était libre de discuter avec qui il voulait dès janvier. Et le PSG était dans son droit de discuter avec lui dès janvier. Voilà, mais Laporta n'avait pas aimé et tout, bon, bref, comme si le Barça, eux, ils se gênaient pas, mais ça, c'est pas grave, c'est un autre débat. Hein, donc, Leonardo l'avait confirmé en conférence de presse. Nasser, rappelez-vous la vidéo que j'avais fait l'interview de Nasser Al-Khelaifi dans France Football, je crois. La vidéo que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, où il évoquait le dossier Messi, et Nasser confirmait que oui, le PSG, comme tout grand club, s'il pouvait faire Messi, il se gênerait pas, quoi. En gros, il te faisait comprendre ça. Il n'avait pas démenti, il n'avait pas dit non, c'est impossible. On apprend aussi par RMC, tout ça, que le PSG est en train de discuter pour essayer de voir comment faire venir Messi. Donc là, les gars, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle de Messi au Paris Saint-Germain. Hein, c'est pas un secret de polichinelle. D'ailleurs, je tiens quand même à tirer mon chapeau à une personne sur Twitter qui s'appelle, c'est un média qatari, c'est @qatari avec une majuscule, le Q en majuscule, qui a été quand même le premier à annoncer la prolongation de Neymar, le premier à annoncer que Ramos négociait avec Paris, hein, dès janvier il avait annoncé ça, que Ramos négociait avec Paris et qu'il y avait de fortes chances qu'ils viennent. Et il avait aussi annoncé que Messi, ça négociait avec Paris. Donc lui, vraiment, il est très lourd. Hein, c'est un média au Qatar, et il ne prendrait pas le risque de raconter de la merde sur le club, en sachant que c'est le club de l'émir, le Paris Saint-Germain, et que lui, il risque sa place en disant des conneries sur le club. Donc, voilà, grosse dédicace à lui. Ça fait longtemps que beaucoup de médias parlent de Messi, qui discute avec le PSG, ça a été confirmé, voilà. Donc on se doutait tous un petit peu que il y avait quelque chose. Moi, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est aussi pourquoi Messi n'a toujours pas prolongé. On est au mois d'août, là. Le mec est resté quand même pratiquement 1 mois et demi, 2 mois sans club, là. Hein, la photo de Paredes, Di Maria, tout ça, bon.
faut pas me faire croire que tout s'est décidé avec Messi quand il a rencontré à Ibiza il y a 2 3 jours, Paredes, tout ça. Ça fait longtemps que ça en parle, ça fait longtemps qu'on le sait. Voilà, maintenant on va rester calme. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un coup de bluff du Barça. Le Barça va essayer de s'arranger avec la Liga. Le Barça n'a, je pense, vraiment pas dit son dernier mot. Je pense que ça, c'est vraiment un coup de bluff. Le PSG est là. On ne sait pas trop. Attention les gars, hein, attention à croire que Messi va venir. On va rester prudent. Maintenant, admettons que Messi vienne, ce qui est possible, hein, on le sait tous, c'est possible finalement. Si Messi vient, j'entends des gens dire ah, Mbappé, ça voudrait dire qu'il part. Moi, je pense pas. On ne sait pas de quoi est capable le Qatar financièrement, les gars. Ça fait longtemps. Vous savez, comme je vous l'ai dit, ça fait un bout de temps que ça parle de Messi au Paris Saint-Germain. D'accord. Les Qataris sont sont très forts dans le business. Ils ont des gros avocats, ils ont des gros. Ça fait longtemps qu'ils calculent tout. Ça fait longtemps qu'ils calculent tout. Le Qatar est capable, pour moi, hein, alors ça n'engage que moi, j'ai pas d'infos et tout, mais c'est un sentiment. Je pense que le Qatar est capable de prendre Messi en gardant Mbappé et Neymar. Je pense que tout ce qui est masse salariale, avec en plus le fair play financier, les gars, qui s'est assoupli, je pense que ça va pas faire trembler l'émir. Hein. Surtout qu'en plus, si tu fais venir Messi, rendez-vous compte de la rentrée d'argent pour le Paris Saint-Germain. Hein, surtout en plus pour renégocier des contrats sponsoring derrière, sachant que le sponsor qu'on a là, All Accord machin là, ça se finit dans un an. Donc là, je peux vous dire qu'il y a des sponsors, ils vont taper à la porte pour doubler la mise s'il y a Messi qui arrive. Donc le PSG finalement, s'ils prennent Messi libre, belle prime de signature, salaire, même en gardant Mbappé, je pense que ça les fera pas trembler. Parce que derrière, il y a beaucoup de choses à gagner. Hein. Et aussi, est-ce qu'on se rend compte aussi pour la Ligue 1? Encore les droits télé qui vont péter partout dans le monde, là, ça va racler. Hein. Puis bien sûr, en Ligue 1, ben, on chiera sur le PSG, on oubliera tout ce que fait le PSG pour la Ligue 1, parce que là, je peux te dire que les droits télé, ça va y aller. Hein. Et les autres clubs vont se mettre aussi plein les poches. On dit merci Paris, mais malheureusement, en France, on ne veut pas dire merci Paris, on préfère enfoncer Paris. Voilà, donc on va rester calme. En tout cas, pour résumer la situation, je pense que le Barça, c'est pas tout à fait... Ça peut être un coup de bluff, donc on va faire attention. Je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, ils vont négocier avec la Liga. Et tout est possible aussi pour qu'ils viennent à Paris. En gros, bah, tout est possible, quoi. Donc on va rester tranquille, rien n'est fait, mais tout est possible. Et c'est un truc de fou. On est tout excités. Voilà. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.